Sœur Monique avait 57 ans lorsqu'elle aperçut le policier pour la première fois et ressentit une émotion qu'elle n'avait plus éprouvée depuis 39 ans, depuis avant son entrée dans les ordres à l'âge de 18 ans. C'était un après-midi de juillet caniculaire à Montpellier, cette ville méditerranéenne où la chaleur rendait les pierres anciennes presque insensibles au toucher. Le couvent Sainte-Claire était en proie à des actes de vandalisme répétés, graffitis sur le mur extérieur, détritus jetés dans le jardin, tentative d'effraction à la chapelle. La mère supérieure finit par appeler la police pour demander un renforcement des patrouilles. L'agent désigné arriva à 2 heures de l'après-midi. Monique était dans le jardin lorsque la religieuse l'appela pour lui montrer les zones problématiques. Elle était responsable de l'entretien et connaissait la propriété mieux que quiconque. Elle se dirigea vers le portail où la religieuse discutait avec le policier. Elle remarqua d'abord l'uniforme bleu foncé, le gilet, la ceinture et l'équipement. Puis, elle vit son visage. Jeune, une vingtaine d'années, d'une beauté classique, mâchoire carrée, nez droit, yeux bruns sous des sourcils foncés, cheveux courts, coupés avec soin. Lorsqu'il sourit en guise de salutation, ses dents blanches contrastaient avec son teint hâlé. « Mademoiselle Monique, voici l'agent Leclerc », présenta la religieuse. Il lui tendit la main. « Mathieu Leclerc, enchanté. » Sa voix était grave et assurée. Monique lui serra brièvement la main. Sa paume était chaude, rugueuse, forte. « Monique, » répondit-elle machinalement, puis se corrigea. « Mademoiselle Monique. » Il sourit de nouveau. Ce sourire lui donna un drôle de pressentiment. Il passa l'heure suivante à lui faire visiter le couvent, lui expliquant les événements passés. Mathieu posait des questions pertinentes, prenait des notes, examinait les serrures et les points d'accès. Il était professionnel, concentré, mais Monique remarqua autre chose, la façon dont son uniforme moulait ses larges épaules, la contraction des muscles de ses avant-bras lorsqu'il écrivait. Son odeur, un mélange de savon frais et d'une odeur masculine indéfinissable qui lui donnait envie de s'approcher. Quand ils eurent terminé, il dit « J'organiserai des patrouilles nocturnes pendant 2 semaines. Je repasserai aussi personnellement à plusieurs reprises pour vérifier. Vous pouvez m'appeler directement en cas de problème. » Il lui tendit sa carte de visite. Leurs doigts effleurèrent le document. Un instant de plus, ils restèrent ainsi. Leurs regards se croisèrent. Monique retira brusquement sa main, sentant une chaleur lui monter à la nuque. Mathieu revint 3 nuits plus tard. Il dit qu'il s'agissait d'un contrôle de routine, mais resta 1 heure à bavarder avec Monique dans le jardin. Ils parlèrent d'abord de sécurité, puis la conversation dévia sur des sujets plus personnels. Il lui posa des questions sur sa vie. Elle lui donna des réponses convenues. Elle avait intégré la police jeune. Elle y travaillait depuis 39 ans, et son travail était gratifiant. Il lui confia qu'il avait 28 ans, qu'il était policier depuis 5 ans, et qu'il avait choisi cette carrière pour aider la communauté. « Comme vous », dit-elle, « sauf que mon unité porte un uniforme différent. » Elle rit. Elle ne riait pas souvent. Cela sembla lui plaire. « Tu devrais rire plus souvent, » dit-il. « Tu es magnifique. » Le commentaire était déplacé. Elle aurait dû poser des limites. Au lieu de cela, rougissante, elle répondit « Merci ». Les visites devinrent régulières. 2, 3 fois par semaine. Toujours sous un prétexte officiel. Vérification de sécurité, mise à jour, installation d'un nouveau capteur. Mais les conversations dépassaient le cadre professionnel. Mathieu évoquait les difficultés du métier, le poids de voir l'humanité dans les pires moments. Monique comprenait. Son travail auprès des pauvres et des malades lui avait aussi révélé une facette plus sombre. C'est lors de la 5e visite que tout a basculé. Un après-midi particulièrement chaud. Mathieu arriva pendant son jour de congé, non pas en uniforme, mais en civil. Jean foncé, t-shirt blanc moulant, basket. Monique ouvrit le portail et se figea. Sans son uniforme, il était différent. Le t-shirt soulignait parfaitement sa silhouette. Larges épaules, torse musclé, taille fine. Des bras sculptés, témoins d'un corps travaillé non par simple souci esthétique, mais par nécessité professionnelle. Elle le regarda. Vraiment. Et ce qu'elle vit lui plut.
Excusez-moi de vous déranger en dehors de mes heures de service, dit-il. Mais j'étais dans le coin. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Son sourire laissait deviner une intention plus profonde. Monique retrouva sa voix. Tout va. Bien. Aucun incident. Mais elle ne bougea pas pour lui ouvrir. Elle resta là à l'observer. Il l'avait remarqué. Son regard, où ses yeux se posaient, épaules, poitrine, bras. Quand elle leva de nouveau les yeux vers lui, il y vit quelque chose. De la conscience, de l'intérêt, un désir qui faisait écho au sien. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête en silence, puis recula. Il passa tout près. L'espace devant le portail était étroit. Son corps effleura le sien. Non par hasard, délibérément. Elle sentit sa chaleur, sa présence, une odeur plus forte, désormais dissimulée par son uniforme. Son souffle se coupa. Ils se dirigèrent vers le jardin dans un silence pesant. Ils s'assirent sur leur banc habituel. Mais cette fois, il se rapprocha, sa cuisse frôlant presque la sienne. « Monique !» dit-il, utilisant le prénom qu'elle lui avait permis d'employer quelques semaines auparavant dans un moment de faiblesse. « Je dois te dire quelque chose. » Son cœur s'emballa. « Oui ?» Sa voix était rauque. Il se tourna complètement vers elle. « Je ne suis pas venu ici uniquement pour le travail. Je suis venu vous voir. Vous avez développé des sentiments. Je sais que c'est impossible. Vous êtes une religieuse, 29 ans de plus. Mais je ne peux m'empêcher de penser à vous. » Un silence absolu. Monique aurait dû être sous le choc. Elle aurait dû le repousser sur le champ. Au lieu de cela, elle s'est entendue dire « Je pense à toi aussi. Plus que je ne devrais, plus que de raison. » Cet aveu lui a tout coûté. Mathieu esquissa un sourire. Non pas de triomphe, mais de soulagement. « Je ne suis donc pas fou. » Sa main se déplaça et effleura son visage, une paume chaude contre sa joue. Elle ferma les yeux, savourant cette sensation. Elle avait 57 ans, 30 ans, sans le contact d'un homme. Son corps réagit violemment. Un frisson la parcourut. « Tu trembles » murmura-t-il. Elle ouvrit les yeux. « Ça fait longtemps. Depuis qu'un homme… » Elle n'arriva pas à finir sa phrase. Il comprit. « Puis-je t'embrasser ?» La question lui donna du pouvoir. Elle pouvait dire non. Elle devait dire non. Elle répondit « Oui ». Le baiser fut d'abord doux. Ses lèvres, à la fois douces et fermes, une légère pression comme une question. Lorsqu'elle répondit, entr'ouvrit la bouche, il l'approfondit. Sa langue cherchait à l'atteindre. Elle la laissa faire. Son goût était une bouffée de vie. Ses mains glissèrent jusqu'à sa taille, l'attirant contre lui. Elle sentit les muscles de son torse contre ses seins. Même à travers leurs vêtements, la sensation était électrique. Ils se séparèrent, essoufflés. « On ne peut pas faire ça ici, » dit-elle. Elle regarda autour d'elle. Le jardin était entouré de murs, mais les fenêtres du couvent donnaient dessus. « On pourrait nous voir. » « Mathieu. »« Où ça alors ?» Un désir brut dans la voix. Monique réfléchit rapidement. « Il y a un abri de jardin, au fond. Personne ne l'utilise après 3 heures. » Il était 4 heures maintenant. Ils marchèrent séparément, elle la première, puis lui quelques minutes plus tard. Le hangar était petit, sombre, et sentait la terre et le métal. Dès que la porte se referma derrière lui, leurs mains s'entrelacèrent. Les baisers étaient urgents, non pas tendres, désespérés. 3 décennies de déni s'effondraient chez Monique. Ses mains parcoururent son corps à travers des couches épaisses et frustrantes. « Ça !» dit-il en tirant sur le tissu. Comme ça, elle guida ses mains. D'abord le voile, puis la tunique. En dessous, des vêtements simples. Un chemisier blanc, un pantalon sombre. Encore trop. Il déboutonna le chemisier d'une main tremblante. Il dévoila un simple soutien-gorge blanc de petits seins que l'âge avait flétris. Elle eut honte. « Je ne suis plus jeune. Mon corps ne l'est plus. C'est parfait, » l'interrompit-il. Il baissa la tête et embrassa la courbe de son sein à travers le tissu. Elle se cambra. La sensation fut un choc. Ses mains glissèrent dans son dos et déboutonnèrent son soutien-gorge. Ses seins libérés. L'air froid sur ses tétons, puis sa bouche chaude, des suctions, de légers mordillements. Elle gémit, un son qu'elle n'avait jamais émis auparavant. Ses mains explorèrent son corps. Elle remonta sa chemise.
Il l'aida à l'enlever. Torse nu, muscles saillants, peau lisse, quelques poils noirs au pubis. Elle le toucha avec hésitation, puis avec plus d'assurance. Elle suivit les contours, effleura les textures. Il paraissait incroyablement jeune comparé à elle. Mais son regard, un désir pur, rendait l'âge insignifiant. « Je te veux », dit-il d'une voix rauque. « Ici, maintenant, mais seulement si tu le veux. » Monique savait que c'était de la folie. Un entrepôt crasseux, le risque d'être découverte, une rupture radicale de vœux. Mais son corps hurlait. 40 ans de déni réclamaient satisfaction. « Oui, » murmura-t-elle, « je le veux. » Il n'y avait pas de lit. Mathieu ôta la veste de police qu'il portait et la déplia sur le sol. Il improvisa. Ils s'allongèrent. Les vêtements restants tombèrent. Son pantalon, son jean. Elle se retrouva en simple culotte. Il portait un caleçon qui laissait deviner une érection. Elle regarda. C'était la première fois qu'elle voyait un homme comme ça. C'était impressionnant, intimidant. Il perçut son hésitation. « Allons-y doucement », promit-il. Ses doigts glissèrent sous l'élastique de sa culotte, trouvant l'humidité. Elle était mouillée. Son corps se préparait malgré ses doutes. Il explora délicatement, découvrant des zones qui la faisaient halter. Personne ne l'avait jamais touchée ainsi. Les sensations étaient intenses. « Mathieu » gémit-elle. « S'il te plaît. » Elle ne savait pas exactement ce qu'elle demandait. Elle savait juste qu'elle en voulait plus. Il retira son caleçon, puis sa culotte. Tous deux nus dans une cabane crasseuse, un après-midi de juillet. La réalité était surréaliste. Il se plaça entre ses jambes. « Ça va sûrement faire mal. Tu n'as jamais... » Elle secoua la tête. Vierge à 57 ans. Il l'embrassa tendrement. « Je serai doux. » La pénétration fut lente. Son corps résista d'abord. Une douleur aiguë la saisit. Elle retint son souffle. Il s'arrêta. « Dois-je continuer ?» Elle acquiesça. « Oui, j'en ai besoin. J'en ai besoin. » Il avança lentement. La douleur laissa place à une sensation de plénitude, un sentiment d'être enfin complète. Une fois entièrement en elle, ils restèrent ainsi, s'ajustant. Leurs respirations se synchronisèrent, puis il se mit à bouger, lentement d'abord. Puis il trouva son rythme. Son corps apprit à le suivre. Ses mains s'agrippèrent à son dos, sentant ses muscles travailler. Il n'avait pas d'expérience. Ses mouvements avaient l'urgence de la jeunesse, non la technique de l'expérience. Mais peu importait. C'était le lien, c'était la vie. C'était tout ce qu'elle lui avait refusé pendant 40 ans. L'orgasme se déroula différemment de ce qu'elle avait imaginé. Une vague déferlante, née de leur union, se propagea dans tout leur corps. Lorsqu'elle se dissipa, elle le mordit à l'épaule, étouffant un cri. Il la suivit quelques secondes plus tard, tremblant, murmurant son nom. Puis, ils restèrent enlacés sur le sol dur. La sueur séchait. La réalité les rattrapait. Monique sentit des larmes. Non pas de tristesse, du soulagement, de la libération. Mathieu essuya ses larmes. Des regrets? Elle. Je devrais. Mais je n'en ai pas. Il ne pouvait pas rester là. Ils s'habillèrent rapidement. Elle partit la première, puis lui. Mais le mal était fait. La limite était franchie. Les semaines suivantes, les rencontres se poursuivirent. La remise devint leur lieu de rendez-vous. Mathieu venait pendant son temps libre, toujours sous prétexte de vérifier. Mais ils connaissaient tous deux la vérité. Il lui a fait découvrir son corps. Différentes positions, elle dessus, lui derrière. Il utilisait sa bouche d'une manière qui la faisait voir des étoiles. Elle a perdu ses inhibitions. À 57 ans, elle découvrait un plaisir insoupçonné. Chaque rencontre était urgente. Toujours un risque de découverte, toujours un temps limité, toujours intense. Il était inévitable qu'il soit pris. Sœur Marie entendit des bruits étranges venant de la remise. Elle ouvrit la porte. Elle vit Monique contre le mur, la jupe relevée, Mathieu entre ses jambes. Le scandale éclata. Mère confronta Monique, qui ne nia pas. « Je suis amoureuse, je vais demander une dispense. » Le processus dura 3 mois. Monique, à 58 ans, quitta l'ordre. Mathieu attendit fidèlement. Lorsqu'elle partit officiellement, ils emménagèrent ensemble.
Leur relation passa d'une cabane insalubre à un véritable appartement. Le sexe devint non seulement urgent, mais aussi exploratoire. Ils apprirent à connaître le corps de l'autre sans précipitation. Les jugements sociaux étaient vifs. « Son fils ?» demandaient les gens en les voyant ensemble. « Là, son compagnon », corrigea fermement Mathieu. Sa famille mit du temps à l'accepter. Sa mère fut particulièrement choquée. Mais en voyant son bonheur, elle finit par céder. 2 ans plus tard, à 60 et 30 ans, Mathieu et Monique vivaient ensemble à Montpellier. Elle travaillait dans une bibliothèque. Il était toujours policier. Leur nuit était à eux. Mathieu ne voyait pas une vieille femme. Il voyait Monique, un corps qui répondait au sien, même après 40 ans d'inactivité. Et elle découvrit, le désir ne s'était pas éteint dans les vœux, il avait seulement sommeillé, attendant l'homme idéal, un uniforme de policier sur un physique qui lui plaisait, pour se réveiller. La première fois qu'elle vit Mathieu dans un t-shirt moulant, des muscles saillants, une jeunesse rayonnante, quelque chose de primitif s'éveilla en elle. L'entrepôt crasseux devint un temple de découverte. Et à 60 ans, elle avait une vie sexuelle que des femmes 2 fois plus jeunes lui envieraient. Parce que Mathieu, à 30 ans, l'avait vue, désirée. Il lui prouvait chaque nuit que 57 ans n'était pas un âge trop avancé pour que le corps apprenne le plaisir. Et Monique, reconnaissante d'avoir aimé ce qu'elle avait vu, d'avoir cédé à un désir impossible, vécu enfin, complète, aimée, comblée comme 40 ans de prière, ne l'avait jamais été.